chose. Si vous voulez activer un prophète, ce n'est pas moi qui ai inventé ça, la deuxième des choses. Je n'ai même pas inventé la première non plus, dans tous les cas. Mais si vous voulez activer un prophète, apprenez-lui d'abord à parler en langue. Je n'invente pas ça. Chaque fois que le Saint-Esprit descendait dans les actes des apôtres, il y a toujours deux choses qui étaient écrites. Ils s'est mis à parler en d'autres langues et à prophétiser. Et lorsque Paul est en train de parler en langue, il est présent de deux manières. Il est présent d'abord comme un parlant en langue qu'on appellerait dévotionnel, pour sa propre prière. Celui qui prie en langue, en effet, parle à Dieu. Il rend des excellentes actions de grâce. Ça, c'est la première dimension du parler en langue. Et puis, il arrive à un autre niveau du parler en langue. Il dit, quand quelqu'un se met à parler en langue, il prend la parole en public, il dit, là, il y a un message pour les autres. Ça devient parler en langue prophétique. Ça demande d'être interprété. Ok, je vais vous dire une chose. Si je parle dans une autre langue, par exemple la langue du royaume des cieux comme la nôtre, alors, et quelqu'un d'autre interprète, est-ce qu'il a inventé ce qu'il dit ou bien il répète ce que je dis? Où se trouve le message? Chez l'interprète ou chez l'orateur? Qui prêche? Moi ou lui? Où se trouve la prophétie? Dans l'interprétation ou dans la langue? Paul a fait une formule mathématique qu'il appelle prophétie égale parler en langue plus interprétation. C'est-à-dire, si vous voulez que vous deveniez prophétique, même si un seul n'a pas un don de prophétie, vous pouvez associer deux dons pour pouvoir combler ça. Un parle, un autre interprète. Aucun de vous donne un don de prophétie, pour ainsi dire, mais il y en a un qui, lorsqu'il parle, il sert de Dieu, sans être conscient de ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que le don de parler en langue? Le don de parler en langue, c'est un don de prophétie sans passer par l'intelligence. Ok, c'est l'omniscience de Dieu qui découle sans solliciter l'intelligence. Oh. Bon. Oh. Ok, on va expliquer ça comme ça. Quand Dieu qui connaît tout habite en nous, c'est que l'omniscience est venue habiter en nous par lui. Non? Vous n'avez pas compris ça? Si Dieu qui habite en nous sait tout, celui qui sait tout n'est pas dehors, il habite en nous. En réalité, nous savons tout, mais nous n'en sommes pas conscients. Parce que nous ne partageons pas avec celui qui sait tout. Nous ne pouvons pas rester de façon permanente conscients de l'omniscience. C'est impossible pour la tête de l'homme. Alors, quand l'omniscience de Dieu s'exprime, ce n'est pas comme une information téléchargée à l'Internet. C'est une information intérieure sélectionnée. Dieu prend de quoi il a besoin et il souffle ça à notre conscience. Et quelquefois, il ne passe pas par la conscience et l'intelligence. Il va de la nature de Dieu vers la langue de Dieu. Sans que l'intelligence ne saisisse quoi que ce soit. Rien du tout. Alors absolument rien du tout. Un jour un homme de Dieu était dans son bureau en train de prier. Il venait d'enseigner et quand il entre dans son bureau, il s'est mis à parler en langue, il parle en langue tellement brutalement, il parle en langue pendant 15 minutes. Il parle en langue, c'était midi, pendant 15 minutes, il a tellement parlé en langue quand il a fini. Il n'a pas compris pourquoi. Et puis il est rentré à la maison, sa fille qui l'embrasse, il dit hey, papa, t'es rentré, tu sais papa, j'ai failli mourir aujourd'hui. Il dit oh, pourquoi? Il dit à midi quand je suis revenu de l'école, je jouais avec mon ballon à l'extérieur et quand j'ai tapé sur mon ballon, il est allé de l'autre côté de la rue. Et quand j'ai voulu traverser le premier tour, à 2 secondes de moi, on a failli me cogner. J'ai trembloté quand j'étais entre les deux bancs des véhicules. J'étais prêt à aller dans l'autre sens pour le véhicule qui venait de la droite et j'ai trembloté des gens. J'ai passé 5 minutes là à trembloter pendant que je voyais mon ballon et je ne savais pas pouvoir rentrer. Et j'ai dû traverser au même moment encore. On a failli me tamponner. Et j'avais mon ballon de l'autre côté. Je me demandais comment je vais rentrer sans qu'on puisse me tamponner. J'ai fait 15 minutes à vouloir chercher mon ballon. Autant que le Père a fait 15 minutes à se battre sans conscience. Voilà le problème. Nous pensons que chaque fois qu'on doit être prophétique, on doit en être conscient. Ne confondez pas le prophétique et le prophète. Le prophétique, c'est un domaine beaucoup plus large que le prophète. Le prophétique, c'est un domaine même où vous n'êtes pas conscient de ce que vous êtes en train de faire.